Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dr Richard Ndaïchimier. Dans cette vidéo, je vais parler de la scénarisation d'un cours sur la plateforme Moodle. Alors, c'est quoi la scénarisation? Dans le cadre de ce cours, je vais considérer la scénarisation comme étant un processus et voilà, donc la définition que je vais utiliser, c'est trouver sur Incubateur, la plateforme de l'incubateur de l'Université du Burundi. Et donc, je vais me connecter sur cette plateforme et voir le dictionnaire des mots. Connexion, il faut disposer de ses identifiants, etc. Et là, je vais essayer d'entrer sur le cours et voir ce que nous allons considérer dans le cadre de cette formation de scénarisation. Alors là, nous avons constitué non seulement une bibliothèque virtuelle, mais aussi un dictionnaire des mots-clés. On va essayer de voir ce que c'est ce qu'on a dit, la définition qu'on a donnée à scénarisation. Donc, je clique sur S. Et donc, la scénarisation pédagogique consiste en un découpage de contenu pédagogique en séquence en fonction des objectifs du dispositif de la formation. Il s'agit tout simplement de décider des contenus et de la façon dont l'enseignant va les proposer, excusez-moi, et emmener ses apprenants à s'en approprier. Voilà la petite définition. On va voir comment présenter son cours, ses différentes sections, et quitte à ce que les apprenants puissent se les approprier. La manière de les présenter, c'est ça la scénarisation, c'est ça donc la définition. C'est formaliser, structurer l'enseignement et les activités d'apprentissage. Voilà les quelques définitions que qui nous vont nous être utiles pour comprendre finalement ce que c'est la scénarisation. Alors, pour scénariser un cours, la première étape, c'est d'abord de disposer de ce cours, disposer de ce module. Pour moi, je vais essayer de trouver un module. Dans les vidéos précédentes, j'ai créé un cours sur la gynéco-obstétrique. Et donc, je vais voir un module sur la gynéco-obstétrique. C'est ça, par exemple, un module sur la gynéco-obstétrique. Ça, c'est un module qui a été préparé par les experts de Enabel au Burundi. C'est un module sur la gynéco-obstétrique concernant les mécanismes de référence des urgences chirurgicales et obstétricales. Euh, c'est un module qui a été conçu, qui est prêt à être utilisé pour la formation, etc. Excusez-moi, je ne suis pas gynéco-obstétricien, mais je vais pouvoir utiliser ce module qui a été élaboré par ces experts pour le scénariser. Je vais le scénariser et vous montrer comment on va retrouver. Donc, pour rappel, la définition de la scénarisation, c'est donc la composition, on peut y revenir déjà, c'est le découpage des contenus pédagogiques en séquences en fonction des objectifs, il faut souligner cela, en fonction des objectifs. Scénariser, c'est formaliser, structurer l'enseignement et les activités d'apprentissage et surtout dans l'optique que les apprenants puissent se les approprier. C'est la facilitation de l'apprentissage, le sectionnement. Certains diront la granularisation, puis la scénarisation. C'est tout simplement ce découpage, la structuration d'un cours en de petits grains, en de petites sections qui peuvent être facilement assimilables par les apprenants. On y va alors avec le module qui a été proposé, qui nous est proposé. Et donc, c'est un module sur la gynéco-obstétrique. Déjà, chaque module dispose des objectifs. Par exemple, comme c'est un module numéro 3, voilà l'objectif de formation numéro 3, de cette formation de 3. Et le premier objectif, c'est d'identifier correctement la plainte relative à l'urgence chirurgicale. Et cet objectif dispose des contenus. Et donc, ce que moi je vais faire pour la scénarisation, je vais essayer de créer un autre document Word, et je vais copier. C'est le module numéro 4 et je fais copier module
sur la gynéco-obstétrique et donc je vais faire des allers-retours sur cela. L'objectif de formation numéro 1, c'est ça. Donc je vais faire l'objectif de formation numéro 1, c'est ça. Et dans le document, il faut y aller progressivement. Voilà. Pour atteindre cet objectif, il y a un certain nombre d'éléments. Par exemple, il faut identifier une liste des pathologies. Ce que je fais ici, c'est la liste des pathologies. Dans la liste des pathologies, il y a les causes de saignement pendant la grossesse, par exemple. Je vais faire copier-coller. Et donc, j'ai un et puis, je vais chercher, ça c'est les contenus, Donc, l'enseignant sait déjà le contenu de son cours. Je vois 1, 2, et puis je vais copier et coller. Je vais mettre le 1, 2 ici. Voilà ce que je suis en train de faire. Comme je suis en train de structurer mon cours en de petites sections. Je vais chercher le 1, 3 par exemple. Voilà, ça c'est le 1, 3. Le 1, 3, je fais copie et puis je colle. Je fais copier-coller. Excusez-moi. Là, il faut que j'efface. Alors là, ce sont des mises en forme, etc. Donc, je vais essayer de structurer le cours en faisant des copier-coller. Le 1, 1.4, 1.5, le 2, le 3, 4, et je vous reviens dès que j'aurai terminé cette structure. Alors, je viens de terminer la section, la création des sections. Donc, pour reprendre ce que j'ai fait, j'ai pris chaque fois le titre du module. Ça, c'est le module numéro 4. Il y a, ce module a comme objectif d'abord de formation un plutôt, identifier correctement la plainte et on a les sous-sections et j'ai parcouru le document pour arriver à l'objectif de formation numéro 2 qui est là, objectif de formation numéro 2, de poser correctement de bonnes questions. Et enfin, il y a un objectif de formation numéro 3 qui est d'identifier quelque chose comme ça, les médicaments, on va voir là où ça y est. Il faut vraiment défiler tout le contenu du document de votre module et donc assurer correctement la mise en condition de pré-transfert. Voilà, nous avons identifié dans ce cours 3 objectifs. Et donc, comment est-ce que la scénarisation a commencé? Et donc, voilà le module qui est de gynécologie obstétrique. Et le premier objectif, c'est d'identifier correctement les plaintes. Voilà quelques éléments pour atteindre cet objectif. Il faut avoir une liste des pathologies, et il faut avoir une liste des plaintes principales, etc. Le deuxième objectif, c'est de poser correctement les bonnes questions et bien examiner. Et voilà. Le troisième objectif, c'est d'assurer correctement la mise en condition pré-transfert du patient. Ayant ces objectifs, je suppose que j'ai des sections suffisantes pour pouvoir avancer dans ma scénarisation. Alors, dans la suite, il faut scénariser, comprendre la scénarisation de son cours comme étant le fait d'imaginer, de prévoir comment le cours va se dérouler sur, bien sûr, une période donnée. Il y a plusieurs questions, plusieurs bonnes questions à se poser, notamment, que va-t-il se passer pendant mon cours? À quel moment? Qui sont les acteurs qui vont intervenir? Que doivent faire et que doivent-ils faire? Comment s'y prendre pour créer ce déroulé? Et il faut comprendre que c'est ce déroulé-là qui va guider les apprenants dans leur progression. Et donc, on clôturera cette présentation par les étapes simples de la scénarisation d'un cours. À très prochainement. Ainsi, après avoir retravaillé le document, j'ai un document qui a été refait avec des contenus. Souvenez-vous qu'il y a quelques instants, on n'avait que des titres. Maintenant, j'ai un document
avec des contenus et des explications qui sont accompagnés des images. Et ça, c'est pour une compréhension, une appréhension de mon document qui est scénarisé. Donc ça, c'est la première étape de la scénarisation. J'ai un document avec des différentes sections structurées de telle sorte que les apprenants puissent comprendre. J'ai façonné, en reprenant la définition de la scénarisation, j'ai façonné mon document quitte à ce qu'il soit facilement assimilable par les apprenants. Dans la suite, nous verrons comment est-ce que on peut insérer ce document scénarisé sur la plateforme Moodle dans un cours Moodle. Et je vous remercie.